Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de terminale enseignement de spécialité et au chapitre La domestication des plantes. Voici une photographie d'un plant de maïs, une plante originaire du Mexique il y a environ 9000 ans et aujourd'hui domestiquée. Et on peut se demander justement qu'est-ce qu'une plante domestiquée? Pour répondre à ce problème, voici le plan de la leçon, composé de 4 parties. Une première partie relative à la domestication des plantes, une seconde traitant des étapes de la domestication des plantes. Dans un troisième temps, on regardera les conséquences de la domestication sur les plantes et on finira sur les conséquences de la domestication des plantes sur l'homme. Comment, au cours de l'histoire, les plantes cultivées sont-elles devenues des plantes domestiquées? La domestication des plantes. La domestication des plantes est un processus mené par l'homme qui sélectionne chez la plante des caractères désirables en relation avec ses besoins et ses techniques agricoles. Les plantes résultant de ces sélections successives sont de plus en plus dépendantes de l'homme pour leur survie. Comment la production des semences est-elle devenue une activité commerciale spécialisée? Les étapes de la domestication des plantes. Les premières cultures de plantes sauvages à partir de 11 000 ans environ ont provoqué l'évolution progressive de ces plantes soumises à une sélection empirique par l'homme. Des caractères indispensables à la vie sauvage ayant été perdus, ces plantes cultivées sont devenues des plantes domestiquées. Leur diffusion hors des régions d'origine et la poursuite de sélections empiriques ont abouti en quelques milliers d'années à la production de nombreuses variétés présentant des caractères très différents des populations ancestrales. Au XXe et au XXIe siècle, les progrès technologiques liés à l'amélioration des connaissances en génétique et en physiologie végétale ont permis d'accélérer la création de nouvelles variétés à l'aide notamment de la sélection programmée et de biotechnologies comme la transgénèse et récemment l'édition de gènes. Quels effets la domestication a-t-elle sur la diversité allélique des plantes? Les conséquences de la domestication sur les plantes. Les variétés créées par l'homme sont de plus en plus productives et ont donc des besoins accrus. Elles sont aussi génétiquement moins diverses que les espèces sauvages et de ce fait plus sensibles aux maladies et aux prédateurs. Leur culture nécessite donc la mise en œuvre de techniques de plus en plus intensives, incluant l'utilisation d'intrants comme les engrais et les pesticides. La création de variétés se traduit aussi par la nécessité de produire des semences commerciales qui garantissent l'homogénéité des populations végétales. Quels effets la domestication des plantes a-t-elle sur les populations et les sociétés humaines? Les conséquences de la domestication des plantes sur l'homme. La création de nouvelles variétés de plus en plus productives a participé à l'expansion démographique de l'homme sur la planète en améliorant sa sécurité alimentaire. La domestication des plantes a aussi contribué à la sélection d'allèles au sein des populations humaines en fonction de leur régime alimentaire. Aujourd'hui, le changement climatique et les effets de l'agriculture intensive sur l'environnement et sur la santé humaine nécessitent de créer des variétés productives et plus robustes, tout en développant de nouvelles pratiques culturales. Pour finir, voici les mots à retenir. Diversité génétique, c'est la diversité des allèles dans une population. Domestication, c'est un processus grâce auquel les hommes ont modifié les caractéristiques d'une plante sauvage pour faciliter sa culture, son utilisation et augmenter ses rendements. Une plante domestiquée, c'est une plante ayant subi un processus de domestication et ayant perdu tout ou partie de ses aptitudes à la vie sauvage. Une plante génétiquement modifiée, c'est une plante ayant fait l'objet d'un transfert de gènes par transgenèse. Une plante sauvage, c'est une plante existant dans les conditions naturelles et n'ayant pas été modifiée par l'homme. Les pratiques culturales, c'est tout ce qui désigne les façons de cultiver les plantes, c'est-à-dire travail du sol, les techniques d'irrigation, de fertilisation, les associations de variétés et la protection des cultures.
La sélection artificielle, c'est la sélection menée par l'homme. La sélection programmée, c'est une méthode basée sur la connaissance des caractéristiques génétiques des plantes afin de créer de nouvelles variétés végétales. Et puis une variété, c'est un ensemble d'organismes appartenant à une même espèce, partageant des caractéristiques particulières similaires et résultant d'un processus de sélection empirique ou programmée. Merci pour votre attention et dites-vous bien que le SVT ce n'est pas si difficile. À très bientôt.